Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la déclaration des variables et l'affectation de valeurs à ces variables. Alors variable plus dans l'idée de la variable locale. Donc nous allons d'abord rappeler justement quelques éléments sur les variables en Java. Nous allons nous focaliser ensuite sur le comportement des variables locales. Et enfin donc nous montrerons comment affecter une valeur à une variable locale et quelles sont les conséquences en fait de soit l'absence, soit des affectations de valeurs dans une méthode. Alors tout d'abord, les variables en Java sont déclarées et typées. Donc chose importante dans ce langage, nous sommes devant un typage statique. Nous allons enregistrer le type des variables que vous allez utiliser au niveau du bytecode. Donc il va falloir déclarer toutes les variables que vous comptez utiliser. On n'est pas dans des langages très ouverts de ce point de vue-là. Et il va falloir choisir le bon type. Les variables sont soit des variables attributs, donc on appelle aussi champ de données. Donc ces variables ont une portée évidemment qui est sur la classe. Les variables paramètres, alors là c'est une sorte de variable locale en quelque sorte, mais c'est une variable locale qui correspond à une information qui arrive de l'extérieur, qu'on va fournir au moment de l'appel de la méthode. Et enfin, localement à une méthode, on va avoir donc des variables locales, c'est-à-dire des variables dont la portée est limitée à la méthode. On va noter l'absence de variables globales en Java. Alors chose importante, on ne peut pas en Java accrocher une variable au plafond, parce que j'ai l'habitude de voir ça comme ça. Moi, je regarde le plafond, je lève les bras au ciel et voilà, j'imagine qu'une donnée va arriver. Non, ça en Java, on ne peut pas faire, essentiellement parce que les variables globales sont extrêmement difficiles à maîtriser en termes d'état. Et donc, au contraire, on préférera localiser un maximum les accès aux données. En l'occurrence, la variable locale, c'est vraiment la variable la plus simple à utiliser, puisque vous savez pertinemment qui la modifie. D'un coup d'œil, normalement, on voit la méthode, et donc on sait comment cette variable vit, une variable locale, donc extrêmement simple. Alors, comportement des variables locales, par contre, la variable locale est déclarée à l'intérieur d'une méthode, donc elle est dans un bloc de code, le bloc étant une accolade ouvrante, fermée par une accolade fermante. Cette variable locale disparaît à la fin du bloc dans lequel elle est déclarée. Donc ça, c'est une chose extrêmement importante, d'où d'ailleurs aussi la facilité avec laquelle on va la maîtriser, puisque d'un coup d'œil, dans le bloc, on voit comment vit cette variable et elle ne peut pas vivre autre chose ailleurs, contrairement à ce qu'on connaît dans des langages qui connaissent les variables globales. Une variable globale, quand on l'utilise, on ne sait jamais quel est trop l'état dans lequel on la récupère. Là, la variable locale, c'est très clair. La variable, elle est locale au bloc, et donc à la fin du bloc, elle disparaît. Alors par contre, évidemment, elle doit être initialisée avant d'être utilisée. Là, le compilateur va prendre garde à ça. Il va vous suivre. Il va vous indiquer que la variable doit être initialisée. Parfois, il est vrai que le compilateur est capable en fait de suivre tous les chemins de contrôle que vous utilisez dans votre méthode. Parfois, il impose des initialisations dont on aurait pu dire oui, on aurait pu s'en passer. Mais bon, disons que l'initialisation préalable de la variable permet d'éviter quelques erreurs malheureuses que l'on connaît dans certaines technologies. Alors pour ce qui est justement de l'affectation de la variable locale, typiquement la variable doit avoir une valeur avant l'utilisation. Alors soit à l'initialisation, dès que vous déclarez la variable, vous donnez une valeur, pourquoi pas, ou alors en affectant une valeur plus tard, en affectant une valeur calculée. Le compilateur va identifier les chemins d'exécution dans la méthode et va s'assurer que tous les chemins en fait correspondent à des variables qui sont effectivement initialisées. Tous les chemins doivent donner une valeur à la variable et certaines variables sont utilisées en retour de fonction. Alors pour ces variables-là, évidemment, c'est encore pire, c'est qu'il va falloir sortir de la fonction. Quelle que soit la façon dont on sort de la fonction, il faut que la variable que l'on retourne soit correctement initialisée. Donc le compilateur Java est assez strict dans ce sens-là. Nous allons illustrer maintenant avec NetBeans. Alors pour l'illustrer avec NetBeans, je me propose de créer un petit projet supplémentaire qui va donc s'appeler ici, toujours prendre le même encodage, donc 178.0.5.0.2 maintenant. Une classe principale qui m'ira très bien ici, puisque je vais travailler avec des variables locales dans un main. Nous sommes d'accord que le main est une méthode comme les autres, et les variables que je vais utiliser à l'intérieur sont en fait des variables locales au main. Si vous voulez
si vous préférez utiliser une autre méthode que le main pour faire la manip, vous pouvez bien sûr le faire sur une autre méthode, mais ça ne changera absolument rien, puisque les variables qui sont décrites dans le main sont bien des variables locales. On m'a souvent fait le coup de penser que quand on déclare une variable dans le main, elle est globale. Absolument pas, absolument pas, absolument pas. Nous sommes devant des variables locales au main, tout simplement. En Java, la variable globale n'existe pas. Alors, première remarque. Donc, je crée une variable en lui donnant un type. Une variable locale n'a pas évidemment de visibilité, puisque la visibilité, par défaut, elle est complètement limitée au bloc dans lequel cette variable est déclarée. Valeur égale 6. Bien. Vous voyez, j'ai même le réflexe de mettre tout de suite un égal 6 à ma valeur. Alors, je vais mettre valeur égale 6, et puis je vais ici ensuite utiliser ma variable system.out.println, et j'utilise ma variable, c'était println que je comptais écrire, évidemment, la valeur est, et puis je concatène ma valeur comme ça, rien de bien méchant. Si vous ne donnez pas de valeur d'initialisation ici à votre variable, immédiatement le compilateur, alors vous allez me dire c'est pas le compilateur, c'est en fait NetBeans. Alors il est vrai que lorsqu'on travaille avec un environnement aussi compliqué que NetBeans, aussi riche, on peut se demander si c'est pas l'environnement qui prend la main sur le compilateur pour réagir. Mais en l'occurrence, que si vous compilez avec ligne de commande, puisque vous savez que vous pouvez compiler en ligne de commande avec Javac, et bien si vous compilez en ligne de commande, vous aurez de toutes les façons la même erreur. En l'occurrence ici, on voit bien que cette variable n'est pas initialisée. Donc il faut initialiser la variable. Alors, initialiser la variable, ça pourrait être fait par exemple en disant if, moi je sais pas, args.lens, je prends une autre variable que j'ai utilisée ici, qui est en fait le nombre, le paramètre. Donc si il y a des paramètres, alors valeur égale 7. Voilà. On remarquera que le compilateur n'est toujours pas heureux, parce qu'il y a maintenant des chemins qui mènent en fait à l'affichage de la valeur, qui clairement montrent que la valeur pourrait ne pas être initialisée. Je vais donc continuer avec if args.lens égale 0. Je vais continuer avec un test comme celui-ci. Voilà. Donc, a priori, soit lens a une valeur supérieure à 0, soit il a une valeur à 0. Alors là, moi je sais que, en fait, je ne peux pas avoir d'autres conditions, mais eh bien, le compilateur ne cherche pas évidemment à explorer l'arbre logique, et donc en fait là, en l'occurrence, la valeur est toujours pas initialisée. Je peux continuer à essayer de dire que else donc valeur égale 9, et là, effectivement, avec un else, je complète mon ensemble d'événements, et donc soit args.lens est supérieur à 0, soit args.lens est égal à 0, et tout autre cas qui ne devrait en fait pas arriver, puisque le tableau, soit il est vide, soit il est plein, mais enfin soit il a une taille, soit il a une longueur, mais il ne peut pas avoir une longueur inférieure à 0, c'est pas possible. Et bien en fait, grâce à ce else, en fait, je fais taire le compilateur, et effectivement maintenant il accepte ici une valeur. Dans certains cas, les variables locales vont être locales à des fonctions qui retournent des valeurs. Par exemple, ici je fais un public statique int getValeur. Bien ici, si j'essaie d'abord de pas mettre de return, évidemment le compilateur ne veut pas entendre parler du truc. Ici je vais préparer une valeur de retour et faire un return readval. Si j'étais capable de retourner ici, de faire un return avec une variable qui n'était pas initialisée, je pourrais retourner n'importe quoi. Si donc ici je veux que ça compile, il va falloir que j'initialise ici la valeur readval. Alors soit je l'initialise, c'est-à-dire que je lui donne une valeur au moment de la déclaration de la variable, soit je l'initialise en cours de route comme ça, mais on a vu que le compilateur dans les deux cas était capable de repérer les chemins de contrôle dans la méthode, et donc garantit que ce que vous utilisez comme variable est correctement initialisé. Il est très fréquent, pour ma part, que j'utilise ce genre de code, effectivement. Je prépare une valeur de retour, je la mets à 0 par exemple, et je retourne ensuite cette valeur, et ensuite ici, j'insère mon traitement. Alors, on pourrait dire effectivement que c'est un petit peu dommage de donner une valeur à 0 ici à readval, alors que vraisemblablement readval va être affecté ici, dans le corps de la fonction, dans le corps de la méthode. Mais par expérience, effectivement, je préférerais avoir ce genre d'écriture
parce que si jamais readval est mal initialisé, ou bien si on oublie des conditions, eh bien on va évidemment récupérer quand même une valeur de retour, d'autant plus que vraisemblablement les traitements que vous mettez en place avec du genre getValeur retournent toujours une valeur, sauf levée d'exception. Alors la levée d'exception, c'est moi-même qui la gère en fait, la levée d'erreur avec un throw, on verra ça plus loin. Throw, la valeur n'est pas bonne, enfin, donc on peut gérer les cas exceptionnels indépendamment des retours de fonction, hein. Voilà, donc que ce soit avec des variables locales non retournées ou des variables locales dont vous retournez la valeur, de toutes les façons, il faudra penser à donner des valeurs, soit en cours de route, soit à l'initialisation, pour de toutes les façons implémenter un algorithme correctement. Ça me semble nécessaire. Voilà, donc ce que nous avons couvert dans cette vidéo, ce sont les variables en Java, qui sont de 3 types, je vous rappelle, variable locale, variable paramètre et variable attribut. Donc là, nous avons parlé des variables locales essentiellement, nous reparlerons des paramètres plus loin, nous avons déjà parlé des variables attributs, des données de champ, des champs de données, pardon, et nous avons montré que l'affectation d'une valeur à une variable locale est nécessaire, avant toute utilisation de la variable locale, et que cette initialisation est garantie par le compilateur qui va effectivement chercher à tous les chemins de contrôle qui pourraient mener à l'utilisation de la variable sans que vous l'ayez initialisée. Et normalement, le compilateur ne compile pas tant que vous n'avez pas donné des valeurs à vos variables.